Bonjour Chloé, bonjour Alicia. Bonjour. Donc aujourd'hui, on est réunis pour la session d'hypnose de Chloé. Donc Chloé, si tu veux bien nous lire tes points, on t'écoute. Donc j'ai fait appel à vous parce que depuis quelques semaines, j'ai des questions qui reviennent dans ma tête. Donc, qui je suis, pourquoi je suis ici, d'où je viens, qui se sont vraiment intensifiées depuis quelques semaines. Mm. Ensuite, j'ai un fort besoin de savoir qui je suis pour avancer dans ma vie. Mm. Euh, Ensuite, d'en savoir plus sur mes vies antérieures pour mieux me comprendre aussi. D'accord. Euh, Besoin aussi de me relier à mes propres capacités que je ne connais pas. Je ne les connais pas pour l'instant. D'accord. Le monde des énergies qui m'attire de plus en plus depuis quelques semaines, enfin quelques mois du coup, Oui. comme un aimant en fait. Je suis quelqu'un de sensible qui pleure dès que quelqu'un pleure ou dès que je vois quelqu'un pleurer à la télé. C'est instantané en fait. Ça se sent, ouais. Ouais. Très sensible aussi à tout ce qui touche les animaux. Dès que je tombe sur une vidéo d'abandon ou de souffrance animale, je suis obligée de tout couper parce que je me sens vraiment pas bien. Euh, Parce que j'ai l'impression de ressentir ce qu'ils ressentent en fait. Tu es végétarienne? Depuis peu, la viande me... Je mange Mm. de moins en moins de viande, c'est vrai. D'accord, Mm. d'accord. Donc, ouais, il y a vraiment. Ok. Le goût de la viande a changé. Je ne sais pas comment expliquer. On l'a tous connu, ça ici, hein. C'est pour ça que je te demande. Ah, d'accord. Euh, Remise en question permanente. J'ai souvent envie de pleurer, même s'il n'y a pas forcément de raison. Mm. Le stress et l'anxiété qui a augmenté aussi depuis ces dernières semaines. Je suis souvent triste et en colère, mais je ne sais pas forcément pourquoi en fait. Baisse de morale, impression de stagner et manque de motivation, même si j'ai envie de faire plein de choses, j'y arrive pas parce que j'ai pas envie en fait. J'ai besoin d'être seule aussi, souvent. Mm. Euh, je suis mal à l'aise quand je suis avec beaucoup de personnes parce que j'ai Ouais. l'impression de ressentir Mm. leurs émotions. Mm. Ça te fatigue? Oui, beaucoup. Bah, juste après, j'ai dit que j'avais l'impression qu'on me piquait mon énergie. Voilà. J'ai les oreilles qui sifflent régulièrement et encore plus quand je vais m'endormir. Grande fatigue. Je n'arrive pas à dormir correctement, mais même si je fais des bonnes nuits, le matin, je me réveille, je suis encore fatiguée, avec la bouche très très sèche. Mm. Euh, et il y a des périodes où je me réveillais souvent à 2 3 heures du matin. Euh, je fais aussi des insomnies. Et ce que j'ai pas mis aussi dans la fiche que j'ai je me suis souvenue ce matin, c'est que avant de m'endormir, j'ai comme des flashs de visage que Ah. je connais pas. Mm. Euh, un jour, j'ai eu un visage qui m'a carrément fait sursauter et qui était pas très gentil, on va dire. Mm. Euh, donc ça m'a fait un peu peur. Oui. Voilà. Du coup, juste après, j'avais le sentiment d'avoir quelqu'un dans ma chambre. Je ne l'ai plus en ce moment. Oui. Donc, j'étais obligée de m'endormir avec la lumière. D'accord. Mais dès que j'éteignais, je ressentais de nouveau cette présence. D'accord. Euh, j'ai fait aussi un cauchemar qui m'a marqué. En fait, je marchais dans un espèce de château Oui. très, très sombre, avec une atmosphère un peu lourde. Et il me semble que j'ai ouvert une porte et d'un coup, une espèce de
grosse boule d'énergie est venue dans moi, en fait. Oui, Et je me suis réveillée en criant, avec d'accord. cette sensation d'avoir été traversée. Euh, J'écoute de plus en plus mon intuition pour faire mes choix dans ma vie. Ouais, je suis beaucoup dans l'intuition. Euh, bon, rien à voir, je me brûle souvent et je me cogne souvent. Mhm. Voilà. J'évite de plus en plus les lieux où il y a beaucoup de personnes. Ben, ça, je l'ai déjà dit parce que je me sens vite mal à l'aise. Aussi, depuis quelques temps, je me sens oppressée au niveau de la poitrine à D'accord. certains moments de la journée. Lequel? Souvent le soir. Avant d'aller me coucher, ouais, souvent le soir. On va parler un peu de mon enfance. J'étais assez timide Oui, et réservée. J'arrivais pas à faire ma place. On me disait tout souvent que j'étais étourdie et dans ma bulle. Euh, je me sentais exclue. J'avais du mal à me faire des amis car je me sentais différente et incomprise. Il y avait aussi des moqueries par rapport à mon corps, parce que j'étais un peu plus développée que les enfants de mon âge. J'étais un peu plus grosse aussi. oui, Donc, ces moqueries-là. Pareil, à l'adolescence, j'avais du mal à m'intégrer dans des groupes d'amis. J'avais toujours le sentiment d'être pas comme eux. Et j'ai aussi eu du mal à trouver mon orientation. Je savais juste que je voulais aider les gens. Voilà. Quand d'accord. j'allais à des rendez-vous de concerts d'orientation, je leur disais, je veux aider les personnes. Ils me disaient, c'est très vaste. Ok. J'ai, Au final, je suis esthéticienne à domicile, ce qui rejoint un peu le fait d'aider les gens en quelque Complètement. sorte. Complètement. Voilà. Euh, Au niveau des soucis de santé qui ne sont pas vraiment graves, mais qui sont Oui. assez handicapants, les infections urinaires. Mhm. J'ai toujours, même si j'en ai pas, cette sensation de gêne en permanence. Ouais. J'ai beaucoup de boutons de fièvre au courant de l'année. J'en ai qui apparaissent, qui disparaissent, voilà, souvent. Un mal de dos, donc le point au niveau à gauche, comme tu m'avais dit hier, Ouais. vers l'omoplate. L'omoplate. Ouais. Mal de tête, assez souvent, la sensation d'avoir une tête lourde. Mhm. J'ai aussi une verrue au sourcil droit que j'ai depuis au moins une quinzaine d'années, Oui. qui ne veut pas partir malgré les séances chez le dermatologue et les soins avec des magnétiseurs. Et je n'arrive pas à stabiliser mon poids. Une fois que j'ai réussi à atteindre mon objectif, je reprends aussitôt, même si je mange correctement. Oui. Et j'ai, après, je ne sais pas si c'est bien de le mettre aussi, un léger problème au niveau de la thyroïde. Oui, bien sûr, tout à fait. Hyperthyroïde ou hypothyroïde? Ah, je sais plus. D'accord. Euh, Tu as je plus sais plus. tendance à grossir ou à maigrir? Du coup, à grossir. D'accord. Très bien. Et aussi, j'ai découvert une phobie en tombant sur une image. Je suis tripophobe. J'ai la peur. Je sais pas si vous avez déjà vu des images de ça. En fait, il y a plein de petits trous partout. Je sais pas si vous Au, ni- connaissez. au niveau de la peau? De la peau, des plantes, Oui, oui. et surtout de la peau. Ouais, je peux pas regarder. Oui. Impossible pour moi de voir ça. Et les eaux profondes aussi. D'accord.
Ça a toujours été, ces 2 choses, hein, la trypophobie et les eaux profondes, ça a toujours été ou ça a pris naissance à un moment donné dans ta vie? Bah, quand j'étais petite, non, mais depuis 2 ans, ouais, j'arrivais plus à aller dans l'eau si je voyais pas ce qu'il y avait en dessous de mes pieds. D'accord, on va voir si ça très bien, Et trypophobie, je sais pas. Je sais d'accord, plus. pas de souci. OK. D'autres choses? Non, c'est tout. OK, merci en tout cas. Alessia, pour toi, c'est OK? Oui, c'est OK. D'accord. Alors, Chloé, ce que je vais te demander, c'est de couper ton micro et puis de Ouais. t'allonger tranquillement, de t'adosser et de suivre cette induction afin de rentrer dans un état hypnotique. Alors, tu vas commencer par fermer les yeux, puis prendre une grande inspiration, puis une expiration par la bouche tout aussi profondément. Tu vas commencer par ressentir une chaleur douce, agréable, rentrer par le bas de tes jambes. Cette chaleur va progresser dans tes mollets, dans tes cuisses, et a pour effet de détendre chacun de tes muscles et te faire en même temps ressentir une agréable sensation de détente profonde et une émotion de joie. Tu te sens bien, détendu. Cette chaleur va monter dans ton bassin, passer par ton ventre, par ta poitrine qui se détend doucement. Maintenant, c'est tes bras. Tu les sens s'alourdir de plus en plus, devenir très lourds. Tes épaules se détendent doucement. Cette chaleur maintenant rentre dans chacun des muscles de ton cou et a pour effet d'enlever une à une chaque tension qui s'y sont logées durant cette journée. Tu ressens tous les muscles se détendent profondément. Toute cette région du corps, puis les muscles de ta mâchoire détendus, ton visage, muscles de tes yeux. Tu peux sentir cette chaleur avoir complètement rempli ton corps et cette agréable sensation de bien-être et de détente extrême. Maintenant, tu vas une fois de plus inspirer profondément, puis expirer par la bouche, toujours aussi profondément. Tu vas recommencer une deuxième fois. Pendant ce temps, tu sens ton mental se détendre doucement. Sensible au son de ma voix, à chaque bruit de fond que tu entendras, à chaque battement de cœur, à chaque chiffre que tu vas entendre, tu vas te détendre de plus en plus. Tu vas écouter ma voix sur ce décompte à l'envers de 10 à 1. Et la seule chose que tu vas faire, c'est te détendre toujours de plus en plus profondément.
10. Non. 8. 7. Ton corps s'alourdit davantage, de plus en plus détendu, relaxé. 6. 5. À partir de maintenant, il t'est impossible de bouger la moindre partie de ton corps. Ton corps est complètement figé, immobile. 4. 3. 2. 1. Maintenant, Alicia, je vais compter de 1 à 3. Et quand je dirai 3, tu viendras te connecter à la partie subliminale de Chloé. 1, 2 et 3. Oui, j'y suis. Alors j'aimerais savoir comment elle se présente à toi. Je la vois telle que sa partie physique, à part qu'on est à une autre époque, comme si on relivait une scène d'une vie passée, comme si elle était coincée dans une vie passée. Très bien. Alors, est-ce que tu peux déjà vérifier son ADN? 1, 2, 3. Est-ce que c'est bien Chloé? Oui, c'est elle. Ok. Alors, décris-moi cette scène. Nous sommes en 1850. Elle habite Oui. près d'un port, quelque part en Angleterre. D'accord. Et je la vois avec une longue robe. Mhm. Elle est assez souriante. Le visage est le même que Chloé tel qu'on la connaît. Vraiment le même en tout point. Une coiffure à l'ancienne avec un chapeau. Mhm. Et elle est au bras d'un homme. Elle a 18-19 ans. Mhm. Et elle paraît heureuse, à ce moment-là en tout cas. Elle paraît heureuse. Très bien. Alors, j'aimerais savoir, déjà, est-ce qu'elle peut nous percevoir? Non, Non. Quelle partie a fait appel à nous aujourd'hui? la partie physique uniquement. Uniquement. Alors, la partie physique a fait appel à nous pour divers points dissonants. Je vais faire dans cette scène où elle paraît heureuse. Alors, dans l'image, mais dans l'émotion, qu'est-ce qui se passe? Et dans les énergies. C'est ce qui va arriver après. En fait, la partie éthérique est coincée dans une ancienne vie qui est celle-là et la revit constamment avec tous les malheurs qui vont arriver après. Elle revit cette scène.
Très bien. Oui, donc elle a cette capacité de s'incarner ailleurs, mais Mhm. en étant coincée sur cette temporalité. D'accord. Alors, pourquoi est-ce qu'elle revit cette scène en boucle? Est-ce qu'elle y est emprisonnée? Oui, Par qui? elle-même, D'elle-même? d'elle-même. Par elle-même. J'aimerais savoir pour quelle raison est-ce qu'elle s'emprisonne dans cette scène-là? Elle veut la réussir à chaque fois, mais elle rate. J'aimerais que tu me décrives le schéma. Qu'est-ce qui se passe dans cette scène? Donc on est où elle est au bras de cet homme et ensuite? En fait, c'est un mariage arrangé Mmh. qui lui convient relativement bien. C'est un homme, qu'elle apprécie, donc ça aurait pu être pire et puis, il est assez attentionné dans un premier temps et en fait, du moment où ils seront, mariés, il va la battre, il va être, très violent avec elle, de différentes manières, il va d'une manière la violer également et en fait, un jour elle décède, parce qu'il a frappé trop fort et elle meurt et c'est comme si à chaque fois qu'elle, termine ce cycle, sa partie éthérique s'en va ailleurs se réincarner et en même temps reste coincée là pour revivre cette scène, pour changer le cours de la scène et elle est coincée et elle reste là-dedans. Très bien. Alors habituellement, c'est vrai que c'est un schéma qu'on voit pour les consciences qui restent coincées à leur décorporation. Elle n'est plus sur un plan, entre la terre et l'éther, elle a bien passé ce chemin-là. Oui, D'accord. même les couleurs sont plus, comme à l'époque, c'est, comme un si je regardais un film d'un papier, vieilli, Mmh. comme une image en sépia Oui. et je vois ce film et ça tourne en boucle. C'est tout le temps D'accord. pareil. Alors, d'abord, j'aimerais savoir pourquoi elle tient, à nous montrer, cette scène. C'est là qu'elle est coincée. D'accord. C'est comme si elle regrettait d'avoir raté cette vie-là. Du moins, c'est Oui. comme ça qu'elle voit les choses et tant que cette vie n'est pas réussie, elle recommence. Donc elle continue ailleurs parce qu'il faut bien, mais elle veut réussir cette vie, alors elle la rejoue en permanence et c'est comme si son corps éthérique était divisé en 2. Une partie dans le corps physique qu'elle habite actuellement et l'autre partie qui rejoue la scène. Est-ce que les différentes problématiques qu'on a pu voir sur ces points, donc sur cette partie, qui maintenant est incarnée, sur terre dans cette temporalité, est-ce que c'est le fait que cette, scène ne soit pas, on va dire, comme elle le dit, abolie, que ça crée des dissonances dans cette vie? Si? Oui, il y a plein de causes, sur le plan terrestre actuel qui ne lui appartiennent plus, font D'accord. partie d'une autre vie. Alors, ce que j'aimerais aussi savoir, c'est que, cet homme que tu vois avec elle, j'aimerais savoir s'il est réellement là en conscience ou c'est simplement une projection, d'elle-même? Est-ce que où est la conscience de cet homme? Elle est partie, mais c'est une conscience qui est bloquée, mais cette scène se rejoue, qu'elle-même. C'est-à-dire que le film est comme en sépia, mais elle Oui, est colorée, comme si d'accord. c'est la seule, actrice de toute cette scène qui a encore un pouvoir. Mais en même temps, elle n'en a pas parce qu'elle revit toujours la même chose. Mmh, je comprends. Je la vois en couleur normale, je peux donner la couleur de la robe, la couleur de Oui, ses yeux, je peux tout donner en détail pour elle. Pour le reste, ça fait partie du décor, cet homme-là aussi. Mais de toute façon, le film, ne change pas de direction. d'accord. Alors, pour commencer, j'aimerais que tu nous fasses connaître, tu montres notre présence à Chloé à 3. 1, 2, 3. Oui, elle nous voit. Très bien. Maintenant, j'aimerais parler à la partie de sa conscience qui s'impose de revivre cette scène. Tu vas verrouiller tous tes canaux alésiens, Oui. de manière à être complètement hermétique. Je te protège et tu me laisses parler avec Chloé. 1, 2, 3.
Chloé, Oui, bonjour. bonjour. Alors Chloé, maintenant tu peux nous voir. Alors je suis là à la demande de ta partie qui est incarnée sur Terre. Alors déjà, est-ce que tu l'aperçois? Est-ce que tu la ressens? Est-ce que tu es connecté à cette partie? Je comprends pas tellement, ce que vous me dites là, un peu bizarre. Il y a quelque chose de bizarre chez vous. Dis-moi, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Je vous ai jamais vu ici. Non, je suis venu parce que j'ai été appelé par ta partie qui est incarnée. Tu es actuellement, comme tu le sais, une conscience et on peut voir que tu rejoues une certaine scène d'une certaine incarnation. Tu vois bien qu'il n'est pas résolu, car tu la répètes en boucle. Non, 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 je vais changer le cours. Je vais changer le cours. Ça va bien se passer. Tu penses que tu n'as pas besoin d'aide? Mais c'est quoi cette histoire d'incarnation? Je suis incarnée, je vis. Regarde-toi. Prends la distance et à 3, je veux que tu regardes ton corps. Comment il se présente à toi. 1, 2, 3. Regarde-toi, Chloé. Qu'est-ce que tu vois? Je suis divisée en 2. Voilà. Je comprends pas. Tu veux que je te l'explique? Je comprends rien là. Alors, tu es cette partie qui s'incarne dans différents corps physiques, dans différentes temporalités. À la manière d'un vêtement, tu changes de corps à chaque fois. Je pense que je ne t'apprends rien. Le problème aujourd'hui, on a fait appel à moi parce que tu es bloqué dans un de ces corps ou un de ces vêtements, si tu préfères. Et pourtant, tu as continué consciemment à vouloir t'incarner. Alors, quand je te regarde, je te vois rejouer cette scène indéfiniment. Qu'est-ce que tu veux changer? Ça devait être ma plus belle vie. J'ai raté. Tu l'as raté? Penses-tu que c'est de ton fait? Je peux mieux faire. Qu'est-ce que tu aurais pu changer? Dis-moi. J'aurais pu lui montrer que j'étais une bonne épouse. Peut-être qu'il aurait été gentil avec moi et qu'il ne m'aurait pas tuée. C'est pour ça, Chloé, que tu t'es donné cette autre chance de venir recommencer sur Terre, à notre époque. Regarde, je vais te montrer tout ce qu'il y a autour de toi et tout ce qui se passe. 1, 2, 3. Regarde ces informations. Tu comprends maintenant. Mais c'est horrible Qu'est-ce qui est horrible? d'être divisée comme je le suis. Tu n'es pas divisé, tu es une unité. Mais je suis coincée. Justement, c'est pour ça que je suis là, Chloé. Je suis là pour que les choses reprennent leur cours. Ta conscience, D'accord. très bien. Pour ça, pour cela, j'ai eu cette situation de cette partie physique. Mais maintenant, j'aurais besoin de ton accord pour venir te sortir de ce cycle, t'aider à comprendre ce qui t'arrive. Oui, oui, je suis d'accord. Très bien. Tu vas me laisser avec Alicia. 1, 2, 3. Alicia, déconnecte-toi de Chloé. Maintenant, tu es complètement déconnecté de ses émotions, de ses énergies. Oui, Remonte tes fréquences si tu le souhaites. C'est OK? oui, c'est bon. Très bien. Alors, on a pu voir que Chloé n'avait pas réellement conscience de ce qui lui arrivait. Donc elle, chez moi, elle était coincée.
Oui, c'est Heu, vraiment ça. Il y a une partie de sa conscience qui a conscience qu'elle est coincée et qu'en même temps elle est ailleurs et en même temps, cette scène où elle est rejouée, il y a pas de conscience que c'est rejoué. C'est-à-dire que pour elle, c'est une surprise, de se dire qu'elle est incarnée ailleurs et qu'elle est coincée dans une scène, mmh, en mode perpétuel. pourtant c'est elle qui le choisit. Oui, mais c'est comme s'il y avait une part qu'elle avait oubliée. Très bien. Est-ce qu'il y a bien une part d'elle qui veut, arrêter ce ce schéma? Oui, surtout depuis qu'elle se rend compte que cette scène qu'elle rejouait, elle la rejoue toute seule et rien ne change et qu'il y a cette D'accord. partie qui est, incarnée, qui lui ressemble en plus. Elle se Oui. reconnaît complètement en Chloé que nous connaissons ici en 2022. Mmh. Elle se rend bien compte qu'il y a, quelque chose de dissonant, en fait. D'accord. Alors j'aimerais savoir, dans l'espace que tu peux voir autour d'elle, tu ne vois aucune autre, conscience? Non, c'est vraiment, les consciences qu'on voit ne sont plus. Elles ont été, mais elles ne sont plus. D'accord. Donc elle est seule dans sa propre création. Oui, c'est ça. Très bien. Alors j'aimerais, voir un petit peu ce que l'émotionnel a pu engendrer chez elle. J'aimerais que tu scannes son corps entièrement et que tu me dises ce que tu peux voir au niveau de ses énergies. Alors le corps émotionnel, mental et sexuel sont ceux de l'époque. Donc Chloé actuellement vit les le corps mental, le corps sexuel, le corps émotionnel de Chloé de cette autre époque. Paramétrer à cette Oui, époque-là. oui, donc D'accord. avec, les dissonances de cette époque-là. Alors, quelles étaient les dissonances à cette époque-là dans ces corps? Qu'est-ce qu'on retrouve? Alors le corps émotionnel, est grandement perturbé, il y a beaucoup de peur, il y a de l'angoisse, du stress, beaucoup de tristesse également Oui, dans ce corps suite à la vie, finalement tragique, qu'elle a eue. oui, Le corps mental est hyperactif pour, toujours comprendre ce qui se passe parce qu'en plus, il y a comme une connexion quand même qui se fait avec le présent et du coup d'accord. qui ne comprend pas ce qui se passe entre le passé et le présent Oui, et le corps sexuel, il est, abîmé, il y a des trous dedans. En même temps, elle a été, malmenée et violée, durant cette ancienne vie, donc le corps sexuel a été complètement, abîmé. Mais ce ne sont plus des actions qui sont jouées actuellement, ce sont des cristallisations qui se jouent dû au fait que cette, ancienne vie se joue perpétuellement. on peut lorsque je vois en fait son ancienne vie est complètement cristallisée et reportée sur sa vie présente. Voilà, donc elle est active et en même temps, elle est figée. Tu as dit que le corps sexuel, tu as utilisé le mot a été troué. Oui, De quelle manière il est troué? on dirait que ce sont des trous avec, le néant dans ces D'accord. trous. Beaucoup de trop? Oui. D'accord, très bien. Alors, on peut voir que Chloé a pris déjà conscience de l'état dans lequel, elle se trouvait. Mais j'aimerais savoir, à quel pourcentage elle est reliée à cette partie physique qui est sur terre, sa conscience? À 50 et des fois pas du tout. C'est-à-dire que des fois, il y a un lien qui se connecte, mais qu'à 50 et Mmh. des fois ça se coupe et c'est très D'accord, souvent coupé d'accord. et en fait, devant Chloé actuelle, je vois une superposition du corps de Chloé dans l'autre vie Mmh. et donc il est là, par contre, je le vois en couleur sépia, comme j'ai pu Oui, voir, dans l'autre vie, alors que là, il était coloré avec, différentes, choses sur ce corps. Donc je peux voir les coups qu'elle a oui, reçus, les blessures, la tristesse et derrière, je vois Chloé actuelle qui est derrière, mais avec des yeux, fixes, qui ne comprend pas, en fait, ce qu'il se passe. Donc d'accord. j'ai 2 corps éthériques
devant moi et le corps sépia est très transparent, donc je vois Chloé actuelle derrière. Oui, Mais donc sur Chloé actuelle, je ne vois rien de dissonant. Tout ce qui est d'accord. dissonant, c'est sur les corps énergétiques et le corps éthérique de l'époque qui se présente à moi. C'est là que je vois les dissonances, mais qui tout est cristallisé sur le corps éthérique de Chloé maintenant. Très bien, je comprends. D'accord. Très bien, donc la problématique remonte vraiment à cette vie-ci. Alors, ce que j'aimerais qu'on fasse, et c'est ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter dans cette vie, Alicia, dans cette vie qui a lieu en 1850 en Angleterre. On va remonter à ce moment-là. À 3. 1, 2, 3. Oui. Très bien. Alors dis-moi, comment se présente la scène maintenant que nous y sommes? Ça me remet directement là où je suis arrivée déjà plus tôt. Oui, Donc je la vois à côté de lui. Ils montent les escaliers de leur maison. Donc oui. c'est une famille qui est assez riche. Je la vois avec la même coiffure, le même chapeau, la même robe avec ce sourire. Mmh. Elle est heureuse. Très bien. À cette époque-là, quelle est sa position dans la société? Elle est une femme au foyer Oui, et comme rôle, c'est être une bonne épouse. d'accord, C'est sympa. entre guillemets tout ce qu'on lui demande de faire. D'accord, très bien. Cet homme que tu vois avec elle, Oui, comment s'appelle-t-il? Edgar. Edgar. Lui-même est-il atteint d'interférences ou d'autres problèmes énergétiques? Oui, énormément d'interférences. D'accord. D'où le fait qu'il était d'abord très doux avec elle, Mmh. on va dire l'homme parfait, et ça s'est dégradé par la suite. D'accord. Alors je te laisse continuer, la scène. Alors lui a des problèmes d'argent à un moment donné, il perd tout, mais il n'ose pas lui en parler. Mmh. Et en fait, il se met à boire au fil du temps que les problèmes grandissent et il revient une fois très saoul. Et c'est là qu'une interférence apparaît dans sa vie à lui, mais quelque chose d'assez puissant quand même qui va vraiment le toucher assez fort. Et il se met à boire de plus en plus et à être violent. Donc ça va passer par tout type de violence, il va la frapper. Je vois, il prend quelque chose, un objet à côté de la cheminée, il le met dans le feu de la cheminée, il la marque avec le fer, puis il la refrappe, il la pousse dans les escaliers, et jusqu'au jour où un jour il la pousse dans les escaliers et c'est terminé, elle se brise la nuque. Très bien. Alors cette interférence, à aucun moment elle n'a touché, Chloé? Non, à aucun moment, elle ne touchait que lui. D'accord. Donc au moment où Chloé va décéder, va se désincarner, elle va tout de suite retomber dans ce schéma où elle va revivre cette scène en boucle, où elle va passer son chemin et ensuite? Alors il y a sa conscience qui, comme si elle se divisait en deux. Il y a une part de cette conscience qui revient là où je te dis, on la voit monter ses escaliers avec lui, très souriante. Donc ça refait même pas la période de l'enfance. Oui, Ça refait cette période où ça y est, ils sont mariés, ils rentrent dans leur maison, ils commencent leur vie de couple et ça refait cette scène. En fait, c'est une scène qui, en durée, dure 1 an et demi, mais ça refait d'accord. cette scène précisément et il y a l'autre partie de sa conscience qui, malgré tout, parvient à s'en aller et aller s'incarner ailleurs. Donc elle a vécu d'autres vies entre-temps. Il y a eu des vies aussi qui étaient éthériques Mmh. et quelques vies terrestres. Il y a eu 3 vies terrestres, dont celle-ci. D'accord. Et pareil, les autres vies terrestres, elle a eu le même physique que ce Oui, qu'elle a maintenant et le même type de pathologie qui se présentait
comme elle est ici en 2022. Pourquoi elle garde le même physique à chaque incarnation? Tant que c'est pas réglé dans cette vie en 1850, ça se répète. D'accord. C'est elle qui choisit ça aussi? Son aspect physique? Oui, D'accord. elle aimait bien cet aspect physique-là. C'était vraiment une vie très importante pour elle qu'elle se dit avoir raté et Mmh. donc elle veut, recommencer et donc elle recommence sur ce plan en 1850 et elle essaie de recommencer sur, les autres plans de nouvelles vies, en fait. Alors, qu'est-ce qu'elle pensait apprendre dans cette vie-là qu'elle ne pourrait pas apprendre par la suite? Elle voulait, prouver d'une manière à sa conscience que malgré que elle venait sur une planète compliquée, elle pouvait avoir une vie douce, facile. Comme si elle était sur un plan éthérique, en fait, avec Je une suis facilité à se déplacer, hem, finalement même la gestion des émotions est différente sur le plan éthérique et elle voulait, vivre ça sur cette terre. Sauf qu'elle a été prise par, finalement le monde dans lequel on est. Pourquoi elle n'a pas préféré vivre ça sur un niveau éthérique, ce qui aurait été bien plus simple, au lieu de venir se confronter à la dualité? Elle voulait vivre la dualité sans la vivre. Il y a une sorte de contradiction, en fait. Quelque chose qui elle était poussée à vivre ça, mais c'est comme si sa conscience n'avait pas été complètement prête à affronter ça et du coup, elle se retrouve coincée. Alors, très bien, mais alors qui a choisi cette fin de vie, si ce n'est pas sa conscience? C'est en fait, la conscience, c'est comme si elle avait choisi de s'incarner Mmh, sans vraiment comprendre ce qui allait se passer. Elle se dit: «Je m'incarne et là, ça a l'air bien». Mais elle avait pas prévu, ce qui allait vraiment se passer avec, son compagnon, qui d'ailleurs lui, lors de son choix d'incarnation, n'avait pas prévu non plus cette fin pour lui. Parce qu'en fait, lui, du moment aussi il a compris qu'il l'avait tué, elle se suicide directement et ça s d'accord, devait pas vivre comme ça. Donc il y a eu comme une anomalie dans leurs, 2 incarnations à tous les 2. d'accord. Une anomalie. Très bien. Parce que lui, dans le fond, c'est vraiment un homme très doux, très gentil. Oui, Il y a de base aucune méchanceté. La méchanceté qui va finalement éprouver envers elle n'est pas la sienne, en fait. celle de l'interférence? Oui, complètement. Je comprends. Très bien. Très bien. Tu passes toutes ces informations à Chloé. À 3. 1, 2, 3. Oui, elle comprend. OK. Alors, maintenant qu'elle comprend bien ce fait que de rejouer cette scène, ne peut rien lui apporter. Elle pourra trouver plus d'enseignements, plus de réponses dans sa vie qu'elle a maintenant sur terre ou même dans d'autres qu'elle a pu, incarner. Simplement, une anomalie qui l'empêche de progresser contrairement à ce qu'elle voudrait. Oui, elle comprend. Je comprends. Alors maintenant qu'elle comprend, est-ce qu'elle souhaite et est-ce qu'elle a envie de changer ces conditions-là en modifiant ce passé? Oui, Elle est d'accord? elle est d'accord. Très bien. Alors Alessia, ce que je vais te demander, c'est que l'on se place juste au moment avant que Chloé décède dans les escaliers. Maintenant. Oui, À partir de ce moment-là, Alessia, tu vas tirer une nouvelle ligne de temps. Où dans cette ligne de temps, elle n'aurait pas été poussée dans les escaliers. Elle aurait simplement discuté. Et ils auraient trouvé un compromis à tout ça. Est-ce que cette ligne de temps est là? elle a peur de parler avec lui.
Elle sait qu'il n'est pas lui. C'est pas elle qui décide. Fabrique cette ligne de temps, Alicia, maintenant. Oui, on y est. Voilà. Maintenant que cette ligne de temps est là, tu vas remplacer l'ancienne ligne de temps. À 3. 1, 2, 3. Est-ce que ça fonctionne ou est-ce que c'est bloqué? Non, ça fonctionne. Très bien. Parfait. Elle discute avec lui? Il est tellement saoul, elle lui propose, d'aller se coucher. OK. Elle le met, dans la chambre, elle l'aide à aller au lit pour qu'il s'endorme OK. et il est tellement saoul, elle a le temps de faire ses valises et elle s'en va. Parfait. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres, choses sur cette scène qui est dissonant? Qu'est-ce que tu peux Non, voir? elle le laisse là, il finira quand même par se suicider de l'avoir D'accord. perdu, même Et si c'est pas par la mort. très bien. Et elle, comment est-ce qu'elle va continuer sa vie? Elle va être très triste de Oui. cet, événement et c'est une déception, mais plus tard, elle rencontrera, quelqu'un qui finalement, l'aimera et sera beaucoup plus stable et équilibré Bravo. et elle aura même, un enfant avec lui. Donc il y a quelque chose de plus heureux qui arrive en fait, pour elle. Parfait. Très bien, Alicia. On va quitter cette scène, on revient dans lycée maintenant avec Chloé. 1, 2, 3. Oui, Maintenant, j'aimerais savoir où se trouve Chloé? Où est-ce qu'on est maintenant? je la vois en face de moi, mais il y a plus ce corps, éthérique, transparent Oui, et il n'y a plus non plus, les corps énergétiques de l'autre vie. Il y a ses OK. corps énergétiques à elle. Très bien. Prends de la perspective et dis-moi, le décor autour d'elle, qu'est-ce que c'est maintenant? Tout à l'heure, tu m'as dit qu'elle était dans cette scène en Angleterre où elle était coincée. Qu'est-ce qu'on peut voir maintenant? Là ici, c'est sombre. C'est comme si c'est un nouvel endroit, une une nouvelle page, D'accord, mais elle je vois, n'arrive pas à se situer en fait. très bien. Propose-lui Proposons-lui de créer son environnement maintenant. On a le pouvoir. Oui, on y est. Qu'est-ce qu'elle a créé? Elle nous emmène dans une ferme à la campagne où, il y a beaucoup de verdure, il fait très calme, Mmh, à un endroit où le temps est doux et il y a plein de d'animaux de basse-cour autour. Elle est toute seule dans cet endroit. parfait, elle s'y sent bien? Oui, c'est comme pour, se ressourcer dans une, nouvelle vie qu'elle a déjà commencée, en fait. Parfait. Alors j'aimerais, maintenant que tu peux voir, son corps, que tu le scannes complètement. Scanne le corps de Chloé, maintenant. Le corps mental et émotionnel sont revenus à la normale, mais il y a Oui, encore des troubles au niveau du corps sexuel. Il y a encore quelques trous, mais beaucoup moins. d'accord. Juste le corps, sexuel qui reste touché? Oui, c'est celui qui était le plus touché, en fait et du coup, il y a c'est comme des petites cicatrices. D'accord. Donc c'est suite aux violences, à ce qui s'est passé dans cette ancienne vie? Oui, tout à fait. D'accord. Les autres corps sont intacts? Oui. C'est Très bien. comme si dans l'ancienne vie, en guérissant dans l'ancienne vie, elle a su guérir en retrouvant, quelqu'un qui l'aimait, son Oui, corps émotionnel, son corps mental, mais les violences sexuelles, elle a quand même vécu des troubles à ce niveau-là. Elle a pas su les guérir complètement dans cette, nouvelle ligne de temps et du coup, il y a encore des cicatrices, cristallisées, dans cette vie actuelle. je comprends. Alors ces cicatrices que tu vois, il me semble important de savoir si elle les ressent dans son incarnation actuelle. Est-ce qu'elle les perçoit? Oui, ça peut être par des douleurs, Mmh. notamment au niveau, quand elle a ses règles ou Oui, des douleurs au bas-ventre qu'elle ne comprend pas, qui surgissent comme d'accord, ça, d'accord, comme des mémoires des coups qu'elle a pu recevoir. très bien. Un dysfonctionnement, la partie, sexuelle? Oui, ça peut arriver aussi. D'accord.
Très bien. Alors, j'aimerais que Chloé regarde ce corps de la manière dont il est troué. Oui, elle le voit. Elle le voit. J'aimerais que tu me dises à combien vibrent les parties de son corps sexuel les plus hautes. Elles sont à 40 000. 40 000. Et combien vibrent quand tu touches ces trous? 11. À 11. Très bien. Alors à 3, Chloé va ouvrir un portail avec des fréquences de 40 000. À 3. 1, 2, 3. Chloé ouvre un portail avec des fréquences de 40 000. Oui, elle le fait. Je veux qu'elle vienne récupérer ces fréquences et qu'elle les mette, qu'elle remplisse tous ces trous qu'il y a sur ce corps sexuel. Elle prend son temps, elle répare ce corps sexuel elle-même. Corps qui a Oui, été abîmé. elle le fait. Très bien. Est-ce que ça fonctionne? Oui, tout est rempli. Parfait. Alors maintenant, regarde, est-ce que tous les corps sont alignés entre eux? Oui, complètement. Tout D'accord. circule normalement aussi. Parfait. Combien sont les fréquences de Chloé? Elle a 12 000. 12 000, c'est très bien. On va quand même lui faire remonter un peu ses fréquences. À 3. 1, 2, 3. Chloé, remonte tes fréquences le plus haut possible. Oui, À combien est-ce qu'on est? on a 70 000. C'est très bien. J'aimerais savoir comment elle se sent maintenant. Je la vois sereine, heureuse. D'accord. Est-ce qu'elle souhaite garder ces conditions? Oui, Très bien. OK. Ce que nous allons faire maintenant, Alicia, on va changer de ligne de temps. On va partir dans le futur. Mutuellement, on va prendre 5 ans. 1, 2, 3. On avance, Alicia. oui, je la vois. Alors dis-moi, où est-ce qu'on la retrouve? Un souper de famille. Un souper de famille. Très bien. Alors, tu vas en profiter pour rescanner complètement son corps et me dire si rien ne s'est glissé durant ce temps qui s'est écoulé. Tout est parfait. C'est parfait. Oui. Regarde également son espace autour d'elle. Tout est limpide, elle est seule, tout va bien. Ok, très bien. Quelle émotion est-ce qu'elle a sur cette scène? Elle est très heureuse. Elle est très heureuse. Très bien. Parfait. Eh bien, on va laisser cette scène et on va revenir dans l'ici et maintenant avec Chloé. 1, 2, 3. Oui. Très bien. Alors maintenant que tout est réglé, j'aimerais qu'on voit les questions, les interrogations que nous a soumis en début de séance Chloé. Donc elle nous a demandé qui elle était et d'où elle venait. Déjà, j'aimerais savoir comment tu ressens, pourquoi est-ce qu'elle a ces interrogations maintenant? Le fait, qu'elle ne se soit pas complètement incarnée en 2022 et qu'elle vienne d'une autre époque, ça la perturbe complètement parce qu'elle-même peut ressentir qu'elle n'est pas de cette époque. D'accord, Donc ça crée un dysfonctionnement sur le plan mental de comprendre pourquoi elle est ici et finalement, elle comme si elle regrettait le temps passé, de se dire: «J'aurais bien vécu à une autre époque». Mais elle a vécu à une autre époque. très bien. Donc elle se sent en fait attachée à finalement aucune des deux époques. Elle est C'est ça. vacante. Oui, c'est ça. Et pour répondre à sa question, elle est venue ici
pour régler aussi cette ancienne époque. D'accord. Régler ce schéma, on voyait où elle tournait, Oui, constamment en parce que les vies d'après cette époque-là, oui, c'était les mêmes schémas constants que ce qu'elle vit actuellement, en fait, avec des dissonances. d'accord. Donc elle nous avait dit aussi également être constamment en train de se remettre en question, en général. Oui, tu vois, le fait de revivre cette année et demie qu'on Oui, voyait tout le temps, eh oui, bien, elle se remet en question en permanence, parce qu'à chaque fois qu'elle recommence un cycle, elle doit se reposer une question de comment changer le cours et comment d'accord, se changer elle, parce qu'on voyait que c'était elle qui voulait être une bonne épouse. tout à Elle fait. s'est pas dit: «Mon mari a été interféré et dû à cela, ça s'est mal passé». Elle se remettait elle en question et elle revivait incessamment cette scène de se remettre en question. Comment elle Mmh, peut mieux faire? d'accord, Et donc ça se passe ici en 2022 aussi. très bien. Également, elle nous dit, baisse de morale, manque de motivation. Oui, tu vois, à chaque fois qu'elle vit cette scène et que systématiquement c'est un échec, eh bien c'est un coup dur en plus. Puis c'est difficile à chaque fois de reprendre, de réaccepter de revivre ça avec toute cette violence. Donc Mmh, forcément, c'est un schéma qui rend fou et qui finalement, fatigue et c'est ce d'accord, qu'elle peut ressentir sur le plan physique en 2022. d'accord. Fatiguée de revivre les mêmes choses. J'ai également fait part de son souhait. Elle souhaitait être, reliée avec elle-même, donc je suppose qu'inconsciemment, elle avait déjà, cette faculté à ressentir qu'elle n'était pas reliée à ou mal reliée à Oui, cette partie subliminale. c'est ça. On voyait que c'était de temps en temps relié à 50 et puis des fois pas relié donc il y a vraiment une recherche de reconnexion pour comprendre aussi. Alors maintenant, on va aborder une autre face de Chloé. Elle nous dit, quelque chose qui est très récemment, elle est, actuellement attirée donc par les énergies. Elle est également sensible à la souffrance animale et elle a cette hypersensibilité. Elle nous parle également de sifflements dans les oreilles, et de ressentir les énergies des autres. Qu'est-ce qui se passe chez elle? C'est un être qui a passé beaucoup de temps, dans l'éther, Oui, qui a connu beaucoup de vies où tout est énergie et oui, donc elle a cette faculté de ressentir les énergies donc les bonnes comme les mauvaises donc c'est normal et du coup, cette hypersensibilité s'explique par cette capacité à ressentir complètement l'énergie de l'autre. Donc un animal qui souffre, elle va le ressentir et elle va le d'accord. ressentir comme si c'était elle parce qu'elle a eu beaucoup, je vois, de vie éthérique où elle peut se fondre à l'énergie qu'elle a envie de se fondre. Donc elle peut aller dans une fréquence où elle va ressentir, par exemple, de l'amour intense et elle va le ressentir comme si elle-même était cette fréquence. Donc sur le plan, physique ici sur cette terre, elle le fait également, naturellement. Mmh, Et c'est au mmh. même niveau que ce qu'elle capte. Donc c'est une conscience qui a une très grande expérience des énergies. Oui, complètement. D'accord. Elle nous dit également se réveiller le matin fatiguée avec la bouche, sèche. Parfois, il lui arrivait de se réveiller pendant un temps entre 2 heures et 3 heures du matin. Oui, c'est souvent à ce moment-là que son mari, dans l'autre vie, l'attaquait. En fait, D'accord. lui-même était, on va dire, réveillé par l'interférent à ce Mmh, moment-là et c'est à ce moment-là aussi qu'il la battait et donc c'est une mémoire, en fait, de cette vie-là. d'accord. Ensuite, 2 autres choses, donc elle nous précise donc, avant de s'endormir, avoir des flashs de visages qu'elle ne connaît pas et aussi, elle a eu une phase où elle ressentait une présence dans sa chambre, donc elle était obligée de dormir avec la lumière allumée. Oui, c'est cette vie, en fait, tous ces visages, c'est cette scène. On Oui, voit des consciences et en fait, ce sont des consciences qu'elle a connues, mais là, elle ne s'en rappelle pas. C'est tout à fait normal d'ailleurs et en fait, son défunt mari de cette mmh, vie-là, lui, par contre, il est resté coincé, entre 2. Donc des fois, il essaie de retrouver, en fait, son chemin et en oui, fait, il s'est rendu compte que, beh, Chloé était un peu comme un pont, en fait. d'accord. Mais tant qu'elle était reliée à cette ancienne vie. Donc lui-même avait conscience
qu'il y avait cette scène qui se redéroulait en permanence. Donc il se servait de ce lien? Oui, D'accord. Alors, elle nous a dit aussi avoir fait un rêve qui l'a marqué où elle était dans un château. Elle traversait un château et elle ouvrait une porte et une boule d'énergie sortait de ces portes-là et cette boule d'énergie la transperçait. oui, oui, ce sont des faits mariés encore. Qui D'accord. se manifeste comme il peut. C'est-à-dire qu'il veut pas forcément lui faire peur, mais Ouais. il ne sait pas comment faire pour se manifester, pour qu'elle comprenne, qu'en fait, lui aussi était dans la même détresse. Mmh. Elle nous dit aussi se brûler et se cogner souvent, une certaine maladroitesse. D'être maladroit. C'est des mémoires de cette vie passée, où elle était frappée, où elle se faisait mal parce qu'on lui faisait mal et en fait, c'est comme si sur le plan physique maintenant, elle revivait ses coups, sauf que c'est elle-même qui les fait. Et la brûlure, c'est ce que on a pu voir, à un moment où il y avait un instrument qui était mis dans le feu, c'est ça? Oui, oui, ça arrivait souvent il la brûlait. OK. Elle nous parle aussi, avant, notamment le soir, une oppression à sa poitrine qu'elle peut ressentir. Oui, il l'a souvent frappée, à ce niveau-là également. Il l'a souvent étouffée aussi, donc c'est des mémoires et que ça apparaisse le soir, c'est cohérent. C'était toujours le soir qu'il était le plus virulent et surtout la nuit. Donc c'est comme si elle avait une mémoire de: «Je vais me faire étouffer, frapper le soir». D'accord. Alors, on va aller maintenant dans sa jeunesse où elle nous disait, se sentir différente, être victime de moqueries et toujours pareil, du mal à choisir ce qu'elle voulait faire dans son orientation personnelle. Oui, comme elle est pas complètement incarnée dans son époque, Mmh. elle se demandait vraiment, d'où elle venait et avec cette impression de, «J'aurais eu une plus belle vie si j'étais née avant». Sûrement qu'à l'époque, ça devait être plus sympathique et du coup, elle était toujours dans ce schéma d'être, coincée à revivre dans une autre époque qu'elle a connue malgré tout. Maintenant, ce qui concerne quelques problèmes physiques, hein, si on peut lui apporter des réponses énergétiques ou c'est peut-être seulement des problèmes, physiques, hein, tu vas me dire. Donc, heu, des infections, urinaires, boutons de fièvre, Oui, elle a son corps sexuel qui était fortement touché d'accord, et puis, le fait d'être, violée, c'était toujours, comme, finalement, on entre dans son espace à elle et d'accord. du coup, elle avait jamais sa place donc c'était une manière pour elle d'essayer d'évacuer, ce côté où on rentrait dans son espace, sexuel. Et les boutons de fièvre s'apparentent un peu, aux blessures qu'elle a pu avoir, à l'époque à ce niveau-là, puisqu'il pouvait la frapper de partout. D'accord, donc une réaction très bien. Elle nous a parlé aussi d'un mal de dos, d'un point, en haut, en dessous de l'omoplate. Parfois, mal de tête qui peuvent être, même assez souvent et également, elle nous parle d'une, verrue sur un sourcil droit qui, qu'on n'a jamais pu enlever malgré des pratiques, on va dire physiques ou énergétiques, ça ne bouge pas. Oui, ce sont différents points où elle a eu, des blessures. Je vois qu'au Mmh. niveau de l'arcade, en fait, elle a été ouverte Mmh. une fois par un coup et pour ce qui est du dos, elle est tombée quand même plusieurs fois elle a été poussée plusieurs fois dans des escaliers et il lui a souvent fait mal à différents endroits et ce sont comme des mémoires de là où il frappait. Donc toujours relié avec ces violences physiques qu'elle a eues sur elle. Oui. D'accord. Je parle également de choses, problèmes de poids et du système au niveau de la thyroïde. Déjà, il l'étouffait très souvent. Oui, Il la prenait par, la gorge et puis il y a dans sa conscience ce côté de si j'ai plus de poids, oui, finalement de chair, je pourrais mieux encaisser les coups plus de et poids. donc si elle prend du poids, elle se dit qu'elle peut encaisser les coups qu'elle pourrait recevoir, sauf que ça appartient à nouveau à cette autre vie.
Mais dans cette vie-ci, il y a cette mémoire de si je prends du poids, et bien même si on me frappe, ça me fera moins mal que si j'ai la peau sur les os. D'accord. Plus de poids pour faire le poids. Oui, c'est ça. D'accord. Et enfin, 2 peurs qui sont ancrées en elle. Donc la trypophobie, donc la phobie en fait de tout ce qui est troué et la peur des eaux profondes où elle ne peut pas voir en fait ce qu'il y a en dessous d'elle. Oui, la peur des trous, c'est vraiment ce qu'on peut voir au niveau du corps sexuel. D'accord. Je voyais comme un papier, on avait brûlé partout des Ouais. trous en fait. Donc c'est ça, et puis il était vraiment très touché avec ce traumatisme de cette vie passée finalement. Mmh. Et puis la peur de ces eaux profondes, c'est une mort d'une vie passée. D'accord. Très bien. Est-ce que c'est resté cristallisé cette mort chez elle? Non, en effaçant toute la peur de cette vie passée, tout est parti. OK. Parfait, merci. On a fait le tour des questions. Tu peux remonter tes fréquences si tu le souhaites, Alicia, maintenant. Remonte. Oui, Comment tu te sens? bien, Très bien. OK, tu es prête pour, rentrer? oui. Alors Alicia, je vais compter de 1 à 3 et quand je dirai 3, tu ouvriras les yeux et tu seras de retour en 2022, ici et maintenant et parfaitement réveillée. 1, tu te déconnectes, complètement de toutes, les énergies, de toutes les émotions, de toutes les scènes que tu as pu rencontrer durant ce voyage hypnotique. Tu récupères tes propres émotions et tes propres énergies comme référence. Une fois de plus, tu peux élever ton champ fréquentiel, idéal pour toi, et choisir une émotion pour continuer cette journée. À partir de maintenant, tu te sens légère, détendue, heureuse, incroyablement bien et sereine. Et 2, tu te rappropries ton corps, chaque partie de ton corps, les organes, chaque cellule. Tu récupères ta force, ta vitalité. Tu réintègres parfaitement ton corps physique, centré, aligné, parfaitement en place. Tu peux commencer à bouger certaines parties de ton corps afin de reprendre contact avec cette réalité physique. 3. Maintenant, Alessia, tu es prête quand tu souhaites avoir les yeux et à revenir avec nous. Merci, Alessia. Alors, Chloé, tu vas écouter ma voix à ton tour. Chloé, je vais compter jusqu'à 3, Chloé. Chloé, au moment où je dirai 3, tu ouvriras les yeux et tu reviendras avec nous, ici et maintenant. 1, 2 et 3, Chloé. Tu ouvres les yeux et tu reviens avec nous maintenant. Prends ton temps et tu peux mettre en marche ton micro. C'est bon, je suis là. Très bien. Alors Chloé, comment s'est passé ce voyage de ton côté? Qu'est-ce que tu as pu ressentir? Oh, oh là là, je vais partout. C'est normal. Je j'ai pas réussi à entrer en hypnose, mais oui, j'ai ressenti sa tristesse D'accord. et une grosse chaleur au niveau du ventre Oui. à un certain moment, et voilà. D'accord. Alors, donc tu étais quand même, on va dire, tu étais quand même bien dedans, parce que j'étais obligé de refaire Et un des décompte. frissons aussi partout. Des frissons partout à quelques moments. D'accord, donc tu as pu te connecter émotionnellement, ressentir les choses dans le Oui. déroulement. Mm. D'accord. Parfait, donc ça fait beaucoup, hein, ça fait beaucoup d'informations. Alors, donc là,
ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper la vidéo, je vais couper l'enregistrement et on va rester ensemble pour en discuter, ok? Alors, merci Chloé et merci Alessia.